Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 11 juin 2021, il est 21h31. Je suis ravi de vous accueillir pour cette émission du Grand Concours. Je ne peux démarrer cette émission sans remercier une fois de plus Zirgon et Cario pour leur travail acharné pour cette interface. Nous allons tout de suite passer à la présentation des candidats de ce soir. Il est militaire de formation, mais ne vous y méprenez pas, il est bel et bien le gagnant de notre précédente édition du Grand Concours, d'où cette petite étoile qui apparaît sur son pupitre. Il va de soi qu'il n'est pas venu avec des intentions pacifiques, puisqu'il compte bien entamer une série de victoires dès ce soir, en allant chercher sa deuxième victoire. Je vous demande d'accueillir notre champion actuel, Tib. Bonsoir Tib. Salut tout le monde. Ça va? Ça va. Parfait. Le prochain candidat est une candidate, elle s'est inclinée aux portes de la finale lors de notre précédente édition et compte bien améliorer sa performance lors de l'édition de ce jour. Passionnée d'équitation, c'est une représentante du peuple belge qui est avec nous ce soir. Derrière son visage de petite fille sage se cache une candidate prête à tout pour décrocher la victoire aujourd'hui. Saluons Chachou. Coucou. Tout va bien Chachou? Oui, ça va. Parfait. Le candidat suivant est un candidat très spécial. Grâce à lui, nous pouvons aujourd'hui nous rassembler sur ce jeu à la suite d'un travail acharné et je l'en remercie une fois de plus. Passionné d'informatique, ce garagiste retraité plusieurs fois grand-père compte bien nous montrer à la jeune génération qu'il faudra avant tout le battre pour prétendre au titre. Un tonnerre d'applaudissements pour notre Zirgon national. Oui. Tout va bien Zirgon? Ça va. Prêt à en découdre. Parfait. Arrivé troisième lors de l'édition précédente, passé à côté de sa finale, tombant dans un piège, il veut son titre qu'il espérait lors de l'édition précédente. Vous pouvez saluer le redoutable challenger Bastien. Bonsoir tout le monde. Prêt Bastien Juste pour ta à revanche? dire que c'est pas une revanche. Je tiens à souligner que la précédente version a été fortement pompeuse. Merci Bastien. Le candidat qui suit est une force tranquille, même s'il n'a pas su briller lors de notre précédent jeu. Il a su se faire remarquer par des connaissances sur certaines questions qui ont posé plus de difficultés à ses adversaires du jour. Ce père de famille veut prouver qu'il est un challenger à prendre en compte. Je vous demande d'applaudir notre cher Karl. Bonsoir. Non, moi je passe juste là pour vous dire coucou. Il a vu de la lumière, il est entré. Il est le doyen de cette édition et on a donc vu passer des guerres. Son âge n'étant rien de faiblesse pour ce challenger qui nous honore de sa première participation. Vif, habile, rusé et plein de vie, il m'a confié en coulisses qu'il avait les armes pour faire tomber les favoris de cette édition. Une chose est sûre, il va falloir s'en méfier. Accueillez comme il se doit, Ours Blanc. Bonsoir tout le monde et que le meilleur gagne. Et notre candidat de dernière minute qui s'appelle Gilicous, dit Brian. Je n'ai pas eu le temps de préparer sa petite présentation, donc je vais lui laisser la parole. Gilicous, présente-toi très rapidement. C'est ma première édition et je compte gagner. Voilà. Bienvenue à tous dans cette manche 1, la manche 1 du QCM. Alors certains ont fait les soirées d'entraînement, d'autres non, donc ça va être une découverte. C'est la première manche de ce jeu, vous allez avoir 20 questions à choix multiples qui vont défiler les unes après les autres. Chaque question pour laquelle vous répondez correctement vous rapportera un point. Comme vous le savez, les manches vont s'enchaîner, les deux premières manches vont déterminer votre score global et les trois premiers accéderont à la finale. Je reviendrai plus en détail sur les manches suivantes après. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Démarrons tout de suite, première question. Quel pays a créé en 1918 une armée appelée Armée Rouge? Réponse 1, le Cambodge. Réponse 2, la Chine. Réponse 3, l'URSS. Réponse 4, la RDA. Top, c'est parti, 5 secondes. Quel pays a créé en 1918 une armée appelée Armée Rouge? Oh là là. La bonne réponse était la réponse numéro 3, l'URSS. Et vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Question suivante. Dans la série de BD Placide et Museau, quel animal est Placide? Réponse 1, un ours. Réponse 2, une souris. Réponse 3, un chien. Réponse 4, un renard. Top, c'est parti, 5 secondes. Dans la série de BD Placide et Museau, quel animal est Placide? Oh putain. La bonne réponse était la réponse numéro 1, un ours. Et vous n'êtes que 2 à avoir donné la bonne réponse. Les deux qui ont trouvé hasard ou connaissance? Hasard. Ça sentait joli un ours. Alors j'aurais dû le trouver quand même. C'est une bonne déduction. Sachez que la série a été créée en 1946 par José Ah oui, Cabrero. Roger,
Arnal Papa. et Pierre-Olivier avant d'être reprise par Jacques Nicolaou. Je suis sûr que vous ne connaissez aucun des noms que je viens de citer. Non. Excellent. Question suivante. Quelle chanteuse française, star des années 60, a fini son école en 63? Réponse 1, Rika Zeraï. Réponse 2, Petula Clark. Réponse 3, Sheila. Réponse 4, Françoise Hardy. Top, c'est parti, 5 secondes. Elle sait plus où elle est. Quelle chanteuse française, star des années 60, a fini son école en 63? Oh, je sais pas. La bonne réponse était la réponse numéro 3, Sheila. Et vous êtes 4 à avoir donné la bonne réponse. J'ai failli. C'est quoi ces questions de merde? J'ai des questions pour tout le monde. Exactement, C'est- ce sont des questions pour tout le monde. Des questions sur l'an 2000 un peu? Il fallait être présent QCM pour savoir les thèmes qu'il fallait réviser. Question suivante. Quelle est la meilleure note financière d'une entreprise ou d'un État? Réponse 1, AAA+, réponse 2, 4 fois A, réponse 3, 3 fois A, réponse 4, 4 fois A+. Top, c'est parti. Quelle est la meilleure note financière d'une entreprise ou d'un État? La bonne réponse était la réponse numéro 3, triple A. Et il n'y a qu'une seule bonne réponse de notre champion. Ancien champion. Ancien champion. Toujours champion, désolé. L'étoile est là pour le rappeler. Toujours champion. La notation financière constitue pour les investisseurs un critère clé dans l'estimation du risque qu'un investissement comporte. Logique. Question suivante. Laquelle de ces stars était la plus jeune quand elle a eu son premier enfant? Réponse 1, Céline Dion. Réponse 2, Britney Spears. Réponse 3, Lara Fabian. Réponse 4, Jennifer Lopez. Top, c'est parti. Laquelle de ces stars était la plus jeune quand elle a eu son premier enfant? Un peu de presse people n'a jamais fait de mal. La bonne réponse était la réponse numéro 2, Britney Spears. Et vous êtes 3 à avoir donné la bonne réponse. Elle est Mais plus j'ai jeune, mis quoi. Céline Dion. Parce que son mari était vieux, donc il fallait qu'elle soit jeune. Oui, Britney Spears a eu question. 2 garçons, nés en 2005 et en 2006. Question suivante. Lequel de ces fruits remplis de vitamines désigne une variété de prunes? Réponse 1, la griotte. Réponse 2, le bigarreau. Réponse 3, la mirabelle. Réponse 4, le kumquat. Top, c'est parti. Lequel de ces fruits remplis de vitamines désigne une variété de prunes? Ah, j'ai pas pu vérifier. La bonne réponse était la réponse numéro 3, la mirabelle. Et vous êtes 2 à avoir donné la bonne réponse. Concentrez un peu là, c'est pas drôle. Moi, j'ai mis la griotte. Ça commence à lancer des pics à C'est ce la que je pomme. vois. C'est une petite prune ronde, de couleur jaune, parfois recouverte d'une mince couche cireuse et comestible appelée pruine. Question suivante. En France, à quoi correspondent les 4e et 5e chiffres du numéro de sécurité sociale de la carte vitale? Réponse 1, le mois de naissance. Réponse 2, le pays de naissance. Réponse 3, le jour de naissance. Réponse 4, le sexe. Top, c'est parti. En France, à quoi correspondent les 4e et 5e chiffres du numéro de sécurité sociale de la carte vitale? Putain, le temps de ça a pas marché. répondre. Ça a pas marché. Aïe, 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 aïe. La bonne réponse était la réponse numéro 1, le mois de naissance. Et vous êtes 3 à avoir donné la bonne réponse. Ceux qui ne savent pas, c'est le sexe, le 2 et 3e, ce sont les départements, et après, le mois de naissance. Belle démonstration de notre Les champion 5 étant actuel. des chiffres au hasard, 5 derniers. Non, c'est pas des Oh, chiffres. Ah non, aïe, 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 Il y a aïe. pas de pénalité, là? Ah, pour moi, un point là. Pour Quand moi, on n'a pas de culture, c'est comme quand on n'a pas de parachute, on s'écrase. On peut dire qui est premier en ce moment, s'il vous plaît. Question Ça va suivante. les chenilles, Thibaut? Voilà, merci. Vue du ciel, lequel de ces monuments offre un aspect circulaire? Réponse 1, l'Angkor Wat. Réponse 2, la Cité Interdite. Réponse 3, le Colisée. Réponse 4, le Taj Mahal. Top, c'est parti. Vue du ciel, lequel de ces monuments offre un aspect circulaire? La bonne réponse était la réponse numéro 3, le Colisée. Et vous êtes 5 à avoir donné la bonne réponse. Karl, Roger, qu'est-ce que vous aviez répondu? Ça, je j'ai m'arrête. répondu c'était interdite. Et Karl? Taj Mahal. Taj Mahal? Mais c'est pas rond le Taj Mahal. Question suivante. Qui a chorégraphié la comédie musicale Le Roi Soleil présentée au public en 2005? Réponse 1, Maurice Béjart. Réponse 2, Vincent Dunoyer. Réponse 3, Philippe Lafeuille. Réponse 4, Kamel Wally. Top, c'est parti. Qui a chorégraphié la comédie musicale Le Roi Soleil présentée au public en 2005? La bonne réponse était la réponse numéro 4, Kamel Wally.
et il y a 2 mauvaises réponses. Je suis assez surpris d'ailleurs de voir Chachou chuter sur ce genre de questions. Kamel Wally Ça qui a trouve d'ailleurs français. fait la danse pour la danse des robots du Futuroscope. Question suivante. Dans un œuf, quelle partie fera des bulles une fois arrosée de vinaigre? Réponse 1, le blanc et le jaune. Réponse 2, la coquille. Réponse 3, le jaune. Réponse 4, le blanc. Top, c'est parti. Dans un œuf, quelle partie fera des bulles une fois arrosée de vinaigre? Mer Noire. La bonne réponse était la réponse numéro 2, la coquille. Et vous êtes 2 à avoir donné la bonne réponse. What the fuck. On est chimiste dans l'âme, nous, avec Karl. Hein. Oh putain. Question Je crois qu'on a suivante. tous mis le blanc. Lequel de ces mots ne désigne pas un os du squelette humain? Réponse 1, le boulon. Réponse 2, le marteau. Réponse 3, l'axis. Réponse 4, l'enclume. Top, c'est parti. Lequel de ces mots ne désigne pas un os du squelette humain? Y a-t-il des spécialistes de mécanique là-dedans? Ils auront peut-être la bonne réponse qui était la numéro 1, le boulon. Et il y a 5 bonnes réponses. C'est arrivé. Justos. Le squelette, Il est pas là. il n'existe pas justement. Mais C'était bon, le but de la question. De combien d'os est constitué le squelette humain? 106 ou 206. 206 à l'âge adulte. Et combien à la naissance? 100 et quelques. 350, effectivement. C'est bien, vous êtes balèze là-dessus, c'est bien, je suis content. Question suivante. Lequel de ces noms communs de la langue française est variable? Réponse 1, week-end. Réponse 2, prince sans rire. Réponse 3, goutte à goutte. Réponse 4, fiançailles. Top, c'est parti. Lequel de ces noms communs de la langue française est variable? Mais merde, j'ai pas cliqué. Aïe aïe aïe. La Mais bonne non, j'ai réponse stressé. était la réponse numéro 1, le week-end. Et il n'y a qu'une seule bonne réponse. Je voulais cliquer sur Hein week-end. Et c'est quand même un monde que la question qui porte sur l'orthographe a été bien répondue par celui qui est peut-être le pire d'entre nous en orthographe. Je confirme. Question suivante. À qui doit-on les chaussures de Lady Gaga dans le clip Bad Romance? Je sais. Réponse 1, Karl Lagerfeld. Réponse 2, Stella McCartney. Réponse 3, Alexander McQueen. Réponse 4, Jean-Paul Gaultier. Top, c'est parti. À qui doit-on les chaussures de Lady Gaga dans le clip Bad Romance? Normalement. La bonne réponse était la réponse numéro 3, Alexander McQueen. Et il n'y a qu'une seule bonne réponse. Bah oui, c'est Shannon, vu qu'elle savait. Et non, c'est Brian qui a répondu correctement à cette question. Au pif. Au Mais pif. pourtant, Oui, j'assume. Bien joué. Question suivante. Lequel de ces artistes n'a jamais chanté avec le ténor Luciano Pavarotti? Réponse 1, Barry White. Réponse 2, Garou. Réponse 3, Céline Dion. Réponse 4, Bono. Top, c'est parti. Lequel de ces artistes n'a jamais chanté avec le ténor Luciano Pavarotti? Vous avez remarqué mon accent italien d'exception. La bonne réponse était la réponse numéro 2, Garou. Et vous êtes 3 à avoir donné la bonne réponse. C'est l'un des plus populaires chanteurs d'opéra depuis Caruso. Il a chanté des Il est grands airs de aveugle. Verdi et Puccini. il est aveugle, non? Alors ça, je ne sais pas, Tu comprends personnellement. avec Andrea Si, si. Bocelli. Moi, il est aveugle. C'est celui qui vient de C'est chanter pour Andrea, l'euro. Andrea Bocelli qui a... Bah, c'est pas celui qui vient de chanter à l'euro. Oui, mais là, c'était pas lui, là, c'était pas Pavarotti. Bah, il était aveugle, celui qui a chanté. Oui, Ah non, Andrea pas Bocelli, Pavarotti. il est aveugle. Là, c'est pas Bocelli, oui. Pavarotti, la Ouais, question. c'est. Question suivante. C'est la 3. Avec quelle céréale prépare-t-on le popcorn que l'on peut acheter au cinéma? Réponse 1, le blé. Réponse 2, le riz. Réponse 3, le maïs. Réponse 4, l'orge. Top, c'est parti. Avec quelle céréale prépare-t-on le popcorn que l'on peut acheter au cinéma? On cite les cinémas qui ont rouvert en France il y a quelques jours. La bonne réponse était la réponse numéro 3 et il n'y a que des bonnes réponses. Félicitations à tous. Question suivante. Laquelle de ces célébrités aurait pu féliciter Eddy Merckx au Tour de France en 69? Réponse 1, Laetitia Casta. Réponse 2, Paris Hilton. Réponse 3, Roger Federer. Réponse 4, Ludivine Sagnier. Top, c'est parti. Laquelle de ces célébrités aurait pu féliciter Eddy Merckx au Tour de France en 1969? Putain. Aïe aïe aïe, je sens qu'il y a des misclics. La bonne réponse était la réponse numéro 1. Et il n'y a qu'une seule bonne réponse. Oui, je sais. Celui qui dit merde et qui a la bonne réponse, c'est quand même inadmissible. J'ai eu un Ah, peu. j'ai hésité en plus. Comprenant 22 étapes sur 4
817 km, il s'agit du premier des 5 Tours de France remportés par Eddy Merckx. Question suivante. Le fameux indice IMC permet, après calcul, de savoir si vous êtes réponse 1, imposable, réponse 2, en zone inondable, réponse 3, surdoué, réponse 4, en surpoids. Top, c'est parti. Le fameux indice IMC permet, après calcul, de savoir si vous êtes... Ça, j'en sais pas du tout. En surpoids. La bonne réponse était effectivement la réponse numéro 4, en Elle a dit surpoids. si on est pas Et en vous êtes surpoids, 6 à avoir donné la bonne réponse. Shannon, tu ne connais pas l'IMC? Non, bah, pas du tout. Je suis La bonne moi. IMC, je prends 18 et... Moi, je suis pas grosse, donc. Il a été moi, conçu au départ pour les adultes de 18 à 65 ans, mais de nouveaux diagrammes de croissance ont vu le jour ensuite pour déterminer l'IMC des personnes plus jeunes. Il y a des Ah, bah, choses. Question Moi, je suis suivante. maigre. En France, quel accessoire doit-on obligatoirement posséder dans sa voiture? Une batte Réponse de- 1, une roue de secours. Réponse 2, une ampoule de phare. Réponse 3, un extincteur. Réponse 4, un gilet de secours. Top, c'est parti. Je fais comme la Belgique. En France, quel accessoire doit-on obligatoirement posséder dans sa voiture? La bonne un réponse extincteur. était la réponse numéro 4, un gilet de sécurité, et il n'y a que des bonnes réponses. L'obligation faite aux conducteurs de véhicules de porter cet équipement ne remonte en Europe qu'au début des années 2000. Question suivante. Je sais même pas du tout. Dans une expression argotique, quel nombre est souvent associé aux flics? Réponse 1, 33. Réponse 2, 22. Réponse 3, 11. Réponse 4, 44. Top, c'est parti. Dans une expression argotique, quel nombre est souvent associé aux flics? La bonne réponse était la réponse numéro 2, 22. Et vous êtes 5 à avoir donné la bonne réponse. Vous ne connaissiez pas, Chachou, Bastien, l'argot Non. 22, v'là les flics? 22 les blancs. Je sais même pas ce que c'est Non. l'argot. L'argot, c'est un langage un peu plus vulgaire. Alors, citez-moi d'autres noms que vous pouvez donner aux forces de l'ordre en argot. Les poulets, Les keufs, Les les poulets, les perdreaux, les flics. les connards. Les Condés. Voilà, les condés, les bleus ou les bourmanes aussi. C'est plus pour Bastien. Ça. Marovache. Exactement, les vaches aussi. On embrasse évidemment nos forces de l'ordre nombreuses sur le terrain. Question suivante. Chez Disney, de quel instrument joue le cochon qui a construit une hutte en bois? Oh merde. Réponse 1 du violon, réponse 2 de la flûte, réponse 3 du tambourin, réponse 4 du pipeau. Top, c'est parti. Chez Disney, de quel instrument joue le cochon qui a construit une hutte en bois? Bien évidemment tiré du célèbre Disney Les Trois Petits Cochons. La bonne réponse était la réponse numéro 1 du violon. Et vous êtes 2 à avoir donné la bonne réponse. Attends, je le regardais en J'ai boucle. cru Là, que c'était une ce truc-là. flûte. Flûte alors. Il y a du piano aussi. Nous avons terminé cette manche 1 du QCM. Il est temps d'afficher un premier classement Ah, j'ai pas été à la bon. suite de cette manche. Non plus, je suis dernière. Ah, le bas du tableau. Ah, ok. Ouh, En dernier, moi. Et nous Et avons vous, les donc une triple égalité à la tête du classement type Zirgon et Bastien qui se Sachant que Rémi distingue connaissait les questions. avec Non, 12 ben non. points, Arrête. suivi de Karl et Gilicous avec 10 points chacun, suivi de Ours Blanc avec 9 points et enfin Chachou avec 6 points. Mais souvenez-vous que rien n'est terminé étant donné que nous passons immédiatement à la manche 2. Chers candidats, bienvenue dans le jeu du téléphone. Vous connaissez le principe, il faut découvrir un mot caché derrière un code. Vous allez avoir une suite de chiffres correspondant aux touches du clavier de téléphone que vous voyez actuellement à l'écran. Derrière chacun de ces chiffres se cache l'une des lettres associées à ce chiffre sur le clavier. À vous de réfléchir à quelle lettre correspond ce chiffre. Voyons ensemble un exemple pour vous rafraîchir la mémoire. Si je vous dis que le code à déchiffrer est le 6, 2, 9, 6, 6, 6, 2, 4, 7, 3, et que nous cherchons une sauce, vous l'avez compris, le mot que nous cherchions était mayonnaise. Le 6 pour le M, le 2 pour le A, le 9 pour le Y, le 6 pour le O, et ainsi de suite. C'est une épreuve de rapidité. Déchiffrer le mot le plus rapidement possible vous permet d'être interrogé le premier et donc de choisir le thème que vous souhaitez avoir. Bonne chance à tous. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. L'indice est pour le ménage. Et c'est trouvé pour Chachou, ensuite Bastien, ça va très très vite. C'est trouvé pour Karl. C'est trouvé pour Zirgon.
Je suis toute foutue. Ça se voit que je suis une nana. Hein. Expliquera ce que c'est. Ah putain, si. Non, Tu dois pas me Et c'est trouvé pour Thibaut, il reste Roger et Brian. moi j'ai pas ça à l'armée, c'est pour ça que j'ai pas trouvé. Allez, un indice. Qu'est-ce que vous utilisez normalement pour faire le ménage? Alors pour ramasser ce qu'il y a par terre, vous avez un balai bien sûr, mais aujourd'hui, de notre temps, on a des outils qui fonctionnent avec de l'électricité, un sac parfois. Une femme. Il doit y avoir un problème, Brian, dans le mot. Peut-être une faute d'orthographe ou une faute de frappe. Allez, Roger, est-ce que tu vas le battre? Et c'est trouvé pour Roger et Brian quasiment en même temps. Là, ça lui donne une arme de passage. Wow. Wow, Merci c'est quoi? Karl pour ce moment. De rien. Vous avez trouvé le mot qui était aspirateur. Félicitations à tous, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde le trouve. J'ai pris le... Et vous arrivez à la manche la plus fatidique, la manche 2, le questionnaire de rapidité. Certains connaissent déjà le principe, vous allez avoir une suite de questions qui vont vous être posées pendant 90 secondes. Chaque question va vous rapporter un point. C'est à vous de répondre au maximum de questions possibles pour accumuler le plus de points. De cette manière, certains pourront même refaire complètement leur retard qu'ils ont pu voir dans la manche 1 et certains conforter leur avance. Je vais vous afficher immédiatement le tableau avec les thèmes. Vous le voyez, il y a les 8 thèmes récurrents que vous verrez systématiquement, à savoir voyage, télévision, gastronomie, musique, cinéma, surprise, langue et mots et animaux. Et vous avez 4 thèmes surprises. On va tout de suite passer du coup au reveal des 4 thèmes secrets que je vous ai spécialement concoctés pour l'émission de ce soir. Et comme je le sais, vous êtes tous des grands joueurs, vous êtes tous des joueurs de base. Ouais. Donc j'ai orienté un petit peu mon questionnaire là-dessus, le premier thème étant jeu de cartes, Oh, oui. le deuxième thème étant jeu de société, le troisième thème est Nintendo, et le dernier thème caché est PlayStation 2. Et nous allons immédiatement commencer par forcément la première qui est arrivée en tête sur le code téléphone. Nous allons commencer par Chachou. Oh merde. Et oui, c'est le risque de répondre premier au code téléphone. Comme je vous l'ai dit, c'est un questionnaire de rapidité. Donc si vous voyez que vous bloquez sur une question, n'hésitez pas à dire « passe » pour que je passe à la question suivante. Il y a 30 questions dans chaque questionnaire. Oh là là. T'as même pas choisi. Shannon, je t'invite à choisir un thème. Les animaux. Les animaux. Oui. Shannon, Oh là là. est-ce que tu es prête? Bah il faut bien. Top. Dans le film d'animation Robin des Bois, quel animal est Robin des Bois? Lapin. Un renard. Comment s'appelle le chat noir et blanc, héros d'une pub pour de la nourriture pour chat? Félix. Bonne réponse. Quelle marque est représentée par un chat blanc généralement habillé de couleur rose? Panthère rose. Non, je sais pas. Hello Kitty. Dans le roman de Cécile oui. Aubry, quel chien de Sébastien recueille-t-il dans son village? Isabelle. Bonne réponse. Quel mammifère est le plus grand et le plus gros des carnivores vivant sur Terre? Le lion. Un ours. Comment appelle-t-on le Ah oui. petit du bouc? Un bouquet. Un chevreau. Dans le film d'animation L'âge de glace, qu'est-ce qui échappe à l'écureuil Scrat? Un gland. Bonne réponse. Dans le film d'animation de Pixar Mille et une pattes, quel insecte est Tilt, le personnage principal? Une souris. Non, bah une souris. Moi. C'était une fourmi. Quel nom de compositeur désigne aussi un Saint-Bernard héros de film? Non, je sais plus pas. Beethoven. Dans le dessin animé Dora l'exploratrice, comment s'appelle le renard voleur? Chipper. Bonne réponse. Quel est le cri du pigeon et de la colombe? Il roucoule. Chez le gibbon, quels membres sont les plus longs? Les pattes. Bonne réponse. Comment appelle-t-on la femelle du lièvre? Lapine. La hase. Dans un film d'animation de Disney, quel renardeau est l'ami d'un chien de chasse? Le renard. Le Rocky. C'était Rox. Quel animal autre que le chien est utilisé pour trouver des truffes? Bah le sanglier. Le cochon. Quel cochon Martin Véron et Jean-Marc Rochette ont-ils inventé pour une BD? Charlotte. Edmond. Vous marquez 5 points sur cette manche Chachou.
Oh, moi, j'ai dit souris à la place de fourmi sans faire exprès. Nous souhaiterons donc en anecdote que la femelle du lapin, pardon, n'est pas la lapine. J'aurais dit la levrette. La question a été choisie justement pour que le gag la levrette sorte. La levrette, c'est le lévrier. Désolé, j'ai dit lapine. Nous passons donc aux questions suivantes. Bastien. Quel thème choisissez-vous? Je vais prendre de jeux de société. Est-ce que vous êtes prêt, Bastien? Je suis prêt, Paul. Top. Dans quel jeu de société pour 2 joueurs faut-il déduire une combinaison de couleurs? Passe. Le Mastermind. Dans quel jeu populaire faut-il reconstituer une seule combinaison gagnante avec 3 dés? Yahtzee. Le 4-21. Qui a été assassiné au Cluedo dans le manoir Tudor? Passe. Le Docteur Lenoir. Aux dames, les pions doivent se déplacer en ligne ou en diagonale? En ligne. En diagonale. Au Trivial Poursuite, que faut-il faire quand on a obtenu tous les camemberts? Passe. Rejoindre le centre. Quel jeu de société consiste à ruiner ses adversaires par des opérations immobilières? La bonne paye. Le Monopoly. Quel jeu de plateau a donné son nom à un film? Qui a tué Roger Rabbit. Jumanji. Quel jeu consiste à couler la flotte adverse au tour par tour? Passe. La bataille navale. Que faut-il Non. aligner pour remporter une partie de puissance 4, jeu de société dérivé du morpion? Faut-il... des pions. Bonne réponse. Au Scrabble, combien de points valent la lettre J, tout comme la lettre Q? 10. 8. Quel jeu de société créé par John Leno s'appelait Opération à sa création en 65? Passe. Le Docteur Maboul. Dans sa version européenne, le jeu Qui est-ce contient un plateau bleu et un plateau Jaune. rouge. Quel jeu consiste à mener une enquête afin de retrouver un assassin dans le manoir Tudor? Cluedo. Bonne réponse. Quel jeu de société se déroule dans le village de Tierce-Lieu? Passe. Le loup-garou. Avec quoi joue-t-on au Boggle pour lesquels les clubs ont été organisés? Des dés. Bonne réponse. Quel jeu de stratégie est divisé en pas moins de 42 territoires et 6 continents? Age of Empires. Risque. Ah, je vous avais prévenu, c'est difficile la manche 2. C'était Vous trop marquez simple. 3 points sur cette manche, Bastien. Ouais, c'est pas terrible. J'avais à peu près 10 réponses, moi. Ah ouais, t'as pas eu de jeunesse ou quoi, mec? Ah, mais vous n'êtes pas encore passé. Le stress, la musique, ça influence. Les connaissances aussi étaient nulles. Joueur suivant, Oh, DS. notre cher Karl. Karl, quel thème choisissez-vous? Cinéma. Télévision. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Top. Dans la saga Bob l'éponge, quel animal est Sandy? Enfin, Un poisson. écureuil. Dans quelle série britannique le héros porte-t-il un melon et des costumes signés de Pierre Cardin? Je sais pas. Chapeau melon et bottes de cuir. Quel personnage de Star Trek a les oreilles pointues et également Spock. l'ami du... Bonne réponse. Quel animal porte le nom de Flipper de la série du même nom? Dauphin. Bonne réponse. Qui est la sœur aînée des héroïnes de la série télévisée Charmed? Aliway. Prou. Complétez cette phrase de la Team Rocket dans Pokémon afin de préserver le monde de l'or. Passe. Dévastation. Quel est le nom du dernier acteur ayant incarné le détective James Bond? Roger Moore. Daniel Craig. Que signifie le mot RTBF? Télévision, ça. Moi, je passe. Radio-télévision belge francophone. Combien de chaînes de télé captonnent-nous gratuitement grâce à la TNT? 19 ou 29? 29. 19. Dans quelle ville travaillent les experts s'ils ne sont pas à Las Vegas ou à New York? Je sais pas. Miami ou Manhattan. En 98, quelle marionnette font leur apparition dans les arènes de l'info? Les Guignols. Bonne réponse. Dans les années 80, quel corsaire bogne et balafré est le héros d'un dessin animé japonais? Albator. Bonne réponse. Qui présente actuellement l'émission Apprendre ou à laisser? Arthur. Cyril Ah. Hanouna. Non, Quel animateur a Chavannes. présenté 8 saisons de Secret Story? Qu'est-ce que ça dit? Bonne réponse. Dans la série X-Files, quel est le prénom de la sœur de Fox Mulder? Je sais pas. Samantha. Quel médecin est accro à un médicament appelé Vicodin? Je sais pas. Le Dr House. Ah, j'aurais dû prendre télé. Expert. Ah, mais c'est toujours plus facile quand on n'est pas interrogé. Bravo Karl, vous marquez 5 points. Interrogatoire suivant. Notre cher Zirgon qui joue à domicile. Oh, Quel thème choisissez-vous, Zirgon? On la Play 2. On la Play 2. Non, non, gastronomie, je sais. Mais moi, j'ai vu aucun des questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top. Quel est l'ingrédient de base des rasgoulas, confiterie indienne traditionnelle? Ah, du sucre. Le lait. Que vous offre votre autre chinois quand il vous propose du chat?
Du chat. Du thé. En Chine, à quel moment est-on avec des Quasi? Oh, je sais pas. Le repas, quel poisson faut-il pêcher pour obtenir du caviar à moindre coût? De l'esturgeon. Bonne réponse. Les feuilles de quelle plante met dans le thé au Maroc? Le maté. Qu'est-ce qu'une bombilla le thé en Argentine? Je sais pas du tout. Une paille. Quel morceau de choix vous invite-t-on à gober au milieu d'un repas en Arabie Saoudite? Ah, je sais pas du tout. Un œil de mouton. Que mettent les Tibétains à fermenter afin de pouvoir boire le shang, leur bière locale? Je sais pas du tout. Du riz. Quelle propriété contient l'ail qui intervient dans presque tout? Ah, je sais pas. L'aphrodisiaque. Que prenez-vous au petit déjeuner à Osaka si vous vous pressez un mikan? Ah, je sais pas. Merde. Un jus d'orange. Quelle est la forme traditionnelle des samoussas dans tout l'océan Indien? Triangulaire. Que trouve-t-on dans le sushi, dans le gohan japonais cuit à l'eau? Du poisson cru. Du riz. Quelle ville située à l'est de Milan a donné son nom à un fromage bleu au goût prononcé? Ah, je sais pas du tout. Le gorgonzola. Quelle est la manière de cuisiner avec du beurre salé, du poivre et du jus de citron? Je sais pas du tout. La meunière. Quel gâteau est composé de 2 choux superposés et fourrés à la crème? Une religieuse. Bonne réponse. Avec la purée de quel fruit est fait le nectar arabe appelé canard eldin? Ah, je sais pas du tout. L'abricot. C'est ouf. Là, par contre, la Rémi, moi, j'aurais eu 0 bonne réponse. Ah ouais. Le questionnaire. Certains thèmes sont forcément plus durs que d'autres. Vous marquez nous 2 croire. points. Les Il est Turcs temps sont de pas passer Et à... belle, hein. Il est temps à se passer à celui qui fanfaronne un petit peu depuis le départ. Ouais. Tib, notre champion, quel thème choisissez-vous? Allez, la Nintendo. Est-ce que vous êtes prêt, Tib? Ouais. Top. Qu'arrive-t-il à Mario lorsqu'il mange un champignon rouge? J'ai grandi. Bonne réponse. Quel message apparaît fréquemment derrière l'héroïne du jeu Donkey Kong? Help. Bonne réponse. Quel est le nom du renard astronaute combattant aux côtés de Falco? Fox. Bonne réponse. Quelle arme est utilisée par Luigi dans Luigi's Mansion sous le nom de... Aspirateur. Bonne réponse. Dans l'univers Nintendo, quel habitant de Dreamland a la forme d'une boule rose? Passe. Kirby. Kirby. Quel est le nom du personnage contrôlé par le joueur dans le jeu Zelda? Bonne réponse. Quel personnage fictif de jeu vidéo représente la fidèle monture verte de Mario? Bonne réponse. Quel était le tout premier métier de Mario avant de devenir plombier dans Mario Bros? Électricien. Charpentier. Quel accessoire prévu pour être connecté à la console Wii est associé au jeu Wii Fit? Lance. Bonne réponse. Quel est le nom de la dernière console de salon sortie par Nintendo? Nintendo Switch. Light. Bonne réponse. Lequel de ces personnages de jeu ne fait pas partie de l'univers de Mario, Milord, Luigi, Peach ou Wario? Milan. Bonne réponse. Milan. Quel accessoire transforme la Wiimote et le Nunchuk Wii en un simulateur de mitraillette? Passe. La Wii Zapper. Quelle déesse a créé la vie dans le jeu vidéo phare Zelda Ocarina of Time? Passe. Faror. Quelle ville de la région de Kanto est la ville natale de Sacha dans Pokémon? Le Bourg-Palette. Quel est le nom du dragon ennemi juré de Mario? Bonne réponse. Quelle console révolutionnaire pour l'époque peut fonctionner avec un stylet? Bonne réponse. Quel gorille costaud fut un premier personnage célèbre de la marque Nintendo? Donkey Kong. Bonne réponse. Bravo pour cette performance. Le record est désormais fixé, je pense, avec 12 points, mais il y a encore 2 candidats qui peuvent toujours le renverser. On va passer tout de suite à notre doyen. Mon Dieu. Ah, t'as pas de risque. Roger, tu as vu comment ça se passait, tu as le temps de Oui. constater les possibles erreurs des autres candidats pour en tirer parti. Quel thème choisis-tu? Oh là là. Surprise. Ça va en être une. Hein. Est-ce que vous êtes prêt, Roger? Oui. Ours blanc, pardon. Top, c'est parti. Quel est le nom de la graine d'arachide? Ouais. Bonne réponse. Que doit-on plier quand on pratique l'origami? Je passe. Je suis... Du papier. Quel champion du monde de foot 98 a vu son fils intégrer l'équipe de France en novembre 2020? Zidane. Thuram. Quand on met madame au pluriel, combien y a-t-il de S? Il n'y en a pas. Il y en a 2. En mathématiques, comment appelle-t-on la demi-droite qui partage un angle en 2 angles égaux? Oh, je passe. Une bisectrice. Quel homme politique a pris le pouvoir à partir de 1959 à Cuba? Fidel Castro. Bonne réponse. Quelle est la capitale de l'Australie? Je le connais. Ah, je passe. Je sais plus. Canberra. Dans la mythologie, qui est le frère jumeau de Castor?
Je sais pas. Pollux, avec quelle matière un souffleur réalise-t-il des objets d'art? Du verre? Bonne réponse. Quelle était la profession d'Alexandre Dumas, fils? Écrivain? Bonne réponse. Quelle était la seule étoile de notre système solaire? La Grande Ourse? Le Soleil. Que signifie le S du sigle SNCF? Société? Bonne réponse. Comment appelle-t-on les tresses des Rastas? Je sais pas. Des dreadlocks. Combien de fois par an un journal bimensuel paraît-il? Bimensuel? Tous les 2 mois? 24. Qu'est-ce qui nécessite en moyenne le plus d'eau? Une douche ou un bain? Un bain? Bonne réponse. Quel jeu de cartes porte le même nom que la capitale des Philippines? Je sais pas. La Manille. Ah oui, j'aurais dû. L'origami, Roger. Et l'origami, décevant, Roger, l'origami. Ah oui. J'ai En jamais tout cas, pratiqué. vous avez remarqué que le questionnaire surprise n'est pas forcément facile, étant donné que vous devez réfléchir à beaucoup de thèmes différents. Ah, j'ai fait 6 points quand même. Je pensais à faire. Effectivement, vous marquez 6 points ours blanc sur cette manche. Et enfin, Tiens, bravo. le dernier, autant à l'arrivée que à passer. Eh oui, toujours. Gilicus, quel thème choisissez-vous? Paul, je vais choisir le thème PlayStation 2. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top. Vrai ou faux, les manettes de la PlayStation 2 étaient les premières à ne pas nécessiter de câble pour les brancher? C'est une bonne réponse. Quel jeu de réflexe était vendu avec une guitare composée de 5 touches de couleur représentant les notes de musique? Bonne réponse. Combien existe-t-il de titres de jeux vidéo disponibles dans le catalogue de la PS2 à 1000 près? Passe. 10 828. À sa sortie, quel média de PlayStation 2 pouvait-elle lire de manière innovante? Décidé. Bonne réponse. Quelle technologie intégrait la memory card de 8 mégabits destinée à la PS2? La RAM. Magic Gate. Quel est le jeu le plus vendu sur cette console? Mario. GTA San Andreas. Avec quelle console de Sega la PlayStation 2 était-elle en concurrence directe? La Xbox. La Dreamcast. À quelle autre console de Sony la PlayStation 2 a-t-elle succédé? PlayStation 3. La PlayStation. Quel est le nom du jeu du premier Call of Duty permettant le jeu en réseau? Modern Warfare. Le jour de gloire. Quel micro pouvait-on connecter à la PS2 pour la transformer en dispositif de karaoké? Passe. SingStar. Quelle était la capacité de la mémoire interne de la PS2? 8 Go. 32 mégas. Quelle société a commercialisé la console de jeu PlayStation 2? Sony. Bonne réponse. Dans quelle génération de l'histoire des consoles de la marque Sony se situe la PS2? Passe. La 6e. Quel jeu de tir édité par Konami est sorti en 2000 sur PS2? Passe. Silent Scope. Quelle saga fut la plus vendue parmi les jeux vidéo disponibles sur la PS2? Passe. Grand Theft Auto. Pas évident. Et oui, certains thèmes ont l'air plus faciles que d'autres, mais il ne faut pas vous laisser avoir. Cette manche est désormais terminée. Comment ça s'est passé? Bien. Mal. J'ai bien aimé, malgré que c'est Très dur, mais mal. j'aime bien aimé le système. Je pense qu'il aurait crois que c'est dû faire plus d'entraînement pour les adversaires qui ont un peu de mal. Ça fanfaronne. Affichons tout de suite le On n'a classement. pas fait d'entraînement. Ici, il y en a eu. Pas pour ce thème-là. Et le classement final va se faire avec 3 égalités. Je suis deuxième, mais c'est pas vrai. Malheureusement pour Chachou, Gilicus et Zirgon, l'aventure s'arrête là pour ce soir, mais je suis sûr que vous reviendrez revanchard. Ça a failli s'arrêter pour Bastien. Chier. Et nous avons évidemment Tib qui se qualifie avec panache, avec 12 points pour la manche 2, le nouveau record à dépasser, donc qui est à 24 points. Et nous avons Ours Blanc, Bastien et Karl qui sont à égalité. Et je pense que ça ne va pas plaire à Roger, étant donné que le départage se fait sur le code du téléphone. Ah oui, alors là, je suis. Il y en a combien là qui doivent être qualifiés? Roger, j'ai 3. confiance en toi. Ça, le téléphone, j'y arrive pas. Ça, c'est. Éliminé Bastien. Après, Donc sachez que même ceux qui ont été éliminés, vous pouvez participer à ce jeu du téléphone pour le plaisir, évidemment. Et On oui, peut choisir d'éliminer un mec, nous avons prévu ça. genre Bastien. Ours Blanc, Bastien, Karl, est-ce que vous êtes prêts pour ce code Oui. téléphone qui va déterminer tout de même votre qualification? Il faut que vous arriviez au moins 2e si vous voulez prétendre à la finale. Nous sommes prêts, Paul. L'indice est un joyau. Et
Et vous pouvez évidemment tous participer, même Thibaut qui est déjà qualifié. Non, c'est pas possible, il y a... Oh là là. Ah, il est plus dur celui-là, je l'avais prévu pour l'ordre de passage. Je l'avais prévu pour l'ordre de passage de la finale. Bon courage, ta gars. Là, je vois pas du tout. Aidez-vous des lettres. Alors, c'est un joyau peu commun, je vais quand même vous aider bien sûr. C'est un joyau peu commun, on n'entend pas forcément souvent parler de lui, mais sachez qu'il a également donné son nom à un jeu de cartes qui se joue tout seul. Ah, ça y est. Ça a été trouvé en premier par Thibaut et ensuite Bastien. Karl, ours blanc, il vous reste encore une chance et c'est trouvé pour Karl. Je vais quand même laisser un peu de temps. Je sais même pas du Tu lui as donné la réponse. Hein. Hein? Bah, Il a donné la moi, je joue réponse. pas au jeu de cartes. Ah, il a donné la réponse. C'est vrai que ça nous a bien aidé. Ah, je vais devoir arrêter le jeu, malheureusement. Oh bah oui, si t'as les deux qualifiés. C'est pas un joyeux, les solitaires. C'est un bijou, un solitaire. Effectivement, Non, c'est ça bien va. ça. oui. Et nous avons donc Thib, suivi de Bastien, et suivi de Karl pour cette finale. Donc c'est bon. Qu'est-ce que t'en fais, Guy? Félicitations déjà à tous les trois pour s'être qualifiés jusqu'ici. Est-ce que tout s'est bien passé pour l'instant? Oui. Très bien. Vous êtes donc à la finale. Vous avez déjà tous ici déjà été confrontés à ce type de manche. Je vais vous afficher tout de suite 30 cases qui vont être remplacées par des images. Derrière chaque image se trouvera une question facile et une question difficile. La question facile vous rapportant 1 point, la difficile vous rapportant 3 points. C'est à vous d'adapter votre stratégie, savoir si vous voulez être téméraire et tenter les 3 points ou si vous voulez jouer la sécurité et tenter 1 point. Est-ce que vous m'avez compris? J'ai une question. Je t'écoute. Pas le temps. Les points là, ils repartent à 0 ou... Les points repartent à 0. Effectivement, tout est À chaque fois, rebasculé. ça sert les points avant. Les points, ça va vous qualifier. Mais je suis doublement qualifié avec tous mes points là. Je vais faire abstraction de ce commentaire. Sachez que donc tout se fait à l'oral. Vous avez 10 secondes pour répondre à chaque fois à la question à partir du début du timer. Je vous affiche immédiatement les images. Et je suis sûr qu'il y en a certaines qui vont plaire à plus que d'autres. Et il y en a, je connais même pas. Ah, le 7. Le 10 te dit rien, Thibaut? Nous allons vous interroger chacun à votre tour. Vous allez chacun répondre à 10 questions. Et nous commençons évidemment Alors, par le je vais champion prendre- actuel. Je vais prendre... Prendre ta retraite, mon gars. Thib, veuillez choisir un numéro d'image, s'il vous plaît. 7 en dur. La 7 en 17, difficile. 17, La 17. 17, attention, Ah, prononcez les- correctement. Moi, j'ai Et la- entendu 7, hein. La On peut 17 C'est parce que en j'ai compris, on peut difficile. changer... Tu peux fermer ta gueule pendant que je parle, s'il te plaît. S'il te plaît, ça mérite des pénalités. Ça m'arrangerait énormément. La question est: quelle est la formule du sortilège de mort dans la saga Harry Potter? Top. Cadabra. Pardon? Avada Kedavra. C'est une bonne réponse, Thib. Vous marquez 3 points. Merci, Paul. Pour la petite anecdote, la question facile, parce que je sais que vous êtes des curieux qui aimaient bien savoir quelle était l'autre question. La question était: quel poste tient Harry Potter dans son équipe de Quidditch? Rappeur. 1 point de plus. Malheureusement, non. Ça devrait être le cas. Bastien, choisissez une image, s'il vous plaît. Je prendrai la 25 en difficile. Il a pris la 12. La 25 en Ah, par contre, difficile. là, je suis gêné par quelques bruits. S'il vous plaît, un peu de calme pour cette finale. Ça me déconcentre. La question est: une fois mesurée, quelle molécule permet de savoir si un individu peut être un Jedi? Top, c'est parti. Les Chardin, Non.
C'était le midi-chlorien qui ne marquait pas de points sur cette question. Karl. Je veux plus le titre. Oui. Karl qui atteint la finale pour la première fois. Pas trop stressé? Non, ça va. Parfait. Choisissez un numéro de question, s'il vous plaît. La 30. Difficile. La question est: quel constructeur a choisi pour slogan « Innover autrement » Karl? Volkswagen. La bonne réponse était Nissan. Vous marquez pas de points sur cette question. La question facile. Tib. La question facile, c'était quoi? La question facile, je ne peux plus la voir. Quel est le numéro de question que vous choisissez, Tib? Le 10. En facile ou en difficile? En difficile. On t'a bien entendu. Là. La question est: avec quel rappeur français Clara Morgan a-t-elle chanté en duo sur le titre « J'aime » Tib? Je n'ai Soprano. pas entendu la réponse, et même, si, Soprano. et même si elle avait été bonne, je n'aurais pas pu l'accepter. La réponse était Lord City. On m'entend bien ou pas là? Oui, là nous t'entendons, il faut penser à parler un petit peu plus près du micro. On t'a entendu dire soprano. Oui, La ok. question facile était: sur quelle chaîne de télé a produit des téléfilms érotiques dans lesquels jouait Clara Morgan? MP1. Non, c'était M6. Bastien, c'est à vous, choisissez une image. Je vais prendre la 27 en facile. La question est: sur quel astre ou planète la fusée du professeur Tournesol se pose-t-elle? Top. Ariane. Il faut bien lire la question, on parlait d'un astre, c'était la Lune. Il est con. Et oui, Bastien, il fallait bien lire la question. Il n'y a pas Ariane dans le truc. C'est Non, peut-être mais le... Il On demande sur quel astre ou planète la fusée Ah, du c'est professeur pas le nom de Tournesol. la fusée. Oh, mais qu'il Il est faut nul. bien lire les questions, Bastien. Mais là, du coup, j'ai pas de point bonus pour avoir le. Non Je suis plus. pas sûr. Mais il est La vraiment question, finaliste. la question, ça continue à chambrer. La question difficile était: quel est le prénom du capitaine Haddock? Samuel. Archibald. Archibald, tout à fait, bravo Zirgon. Karl. Oui. Choisissez une image. Allez, 19. En facile ou difficile? Bon, on va dire dur. En difficile. La question est: en principe, le musée du Louvre ne conserve que des œuvres datant d'avant une certaine année. Laquelle à 50 années près? 1900. À 50 années près, ce n'est pas bon. La bonne réponse était 1848. C'était pas loin, mais ce n'est pas correct. 2 ans près, Karl. C'est dommage. Tib, image suivante, s'il vous plaît. Allô, allô. Oui. La 15 en dur. La 15 en dur, tu confirmes? Confirme avec validation. La question est: quel fruit tropical est également connu sous le nom de fruit du dragon? Tib, Mangue. ce n'est pas la mangue, c'était la pitaya. On fait attention à ne pas tomber dans le piège de certaines images. Bastien, quelle image choisissez-vous? La 9, c'est du caca du coup. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Bastien, pouvez-vous choisir une image, s'il vous plaît? Je vais prendre la 5 en facile. La question est: quelle boisson alcoolisée est préparée avec du whisky et du café? L'Irish Coffee. C'est une bonne réponse, Bastien, vous marquez un point. Vous voulez D'accord. connaître la difficile? Oui. Quel J'entends. pays... Oui, nous t'entendons, Thibaut. Quel Des bugs, pays putain. est le second plus gros producteur de café du Brésil? Après le Brésil, pardon. La mer Noire. Le Guatemala. Mais c'était le Vietnam. Ah bah. Il était à Vietnam. Vous m'écœurez par votre inculture. Karl, c'est à vous. 16. Difficile.
La question est: quel animal incarne Apopis, dieu du chaos? Top. Un rat. C'était un serpent. Vous ne marquez pas de points sur cette question. Tibbs, c'est à vous. Veuillez choisir une image, s'il vous plaît. Tu dis pas ce que c'est l'image si par exemple on voit pas très bien ce que c'est. Ça dépend. Dis le numéro au pire. Quel est le numéro? Genre je comprends pas ce que c'est que la première image. Bah, c'est Alien. Ok, bon, on va passer ça. Pas ça? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des choses. La première image, ouais. La 11 en facile. En facile. Il change de méthode. On adapte sa stratégie, j'aime beaucoup. Ah, il a chaud, hein. Gros point, qu'est-ce La que- question, Il a chaud, le- s'il vous plaît, la question est: quel est le nom de l'os le plus grand du corps humain? Oh, Le tibia. C'était le bassin. Vous ne marquez pas de points sur cette question. il a quoi là? Bastien, c'est à votre tour de choisir une image. La 2 en facile. La question est: qui fut le présentateur du premier modèle de l'iPhone lors de la keynote en Californie? Top. Et Jobs. C'est une bonne réponse, vous marquez un point. Elle a dure? Ah, mais non. Trop tard. Karl, c'est à vous. Ah oui. Ah, dommage. Quelle question choisissez-vous? 23 en dur. La 23 en difficile. La question est: que signifie le mot Stonehenge du nom du site? J'en sais rien, moi, Stone défoncé. Non, putain, ça je sais, moi, merde. Alors, si tu le sais, Rémi, je t'écoute. Vas-y, Rémi. Je Donc, pense t'as parlé. Ça doit vouloir dire pierre debout. Effectivement, en Pierre, pierre. Pierre suspendu était également une bonne réponse, mais Pierre Bravo. debout est accepté. Karl, vous ne marquez pas de Oh, points Bravo, Rémi. Oh, Rémi. sur cette question. Si je fais un premier classement sans vous l'afficher de cette finale, c'est pas glorieux. Nous avons Thibaut en tête avec 3 points, suivi de Bastien à 2 points et Karl qui n'a pas encore ouvert son compteur. Il vous reste encore à peu près une vingtaine de questions. Vous pouvez Moi, je encore vais vous prendre- refaire. Chacun. Non, Non, en tout. je vais prendre la future question de Bastien, la 24 en facile. Ah, le bâtard. Menteur. La question est: quelle application utilisez-vous lorsque vous conversez sur votre téléphone via Facebook? Pardon? Messenger. C'est une bonne réponse, vous marquez un point. Elle a dure? La dure était: quel réseau social occupe la première place des réseaux sociaux professionnels? LinkedIn. LinkedIn. C'était une bonne réponse. Laquelle? LinkedIn. LinkedIn. Bien joué, Bastien, tu as 0 point. Bastien, c'est à vous. Est-ce que je peux poser une question comme Thibaut ou pas? Oui, bien sûr. Non, Ouais, non. la 20. Une place de parking, qu'est-ce que tu veux? C'est un P. Je ne peux malheureusement pas en dire plus. Donc dans ce cas-là, je vais tenter ma chance, je vais prendre la 20 en difficile. Oh. La question est: quelle marque de café avait pour emblème un serveur noir avec un turban? Nespresso. C'est une bonne réponse, vous marquez Si, 3 j'aurais points. dit ça. J'aurais dit ça aussi, non? Il y avait 2 réponses, il y avait Nespresso et Negresco également. Le P, c'est quoi? Le P, c'est le symbole de publicité de placement de produits que vous pouvez voir dans certains films à la télévision. 0. La question facile était: quelle marque de cool, hein. jeans mondialement connue fabrique le célèbre 501? Non. Davis. C'est une bonne réponse également. Il est passé devant ce bâtard ou égalité? Karl, Je suis c'est à passé votre devant. tour. Il faut ouvrir le compteur pour ne pas se laisser distancer. Quelle question choisissez-vous? 6. Difficile. La question est: quel palais possède le même nom qu'un pays du Seigneur des Anneaux? Top. C'est rien, palais de Buckingham. C'était le palais Rohan. Vous ne marquez pas je de l'avais pas points non. sur cette question. La question Thibaut, je facile pense qu'il était: a-
La question facile était quelle petite ouverture pratiquée dans le mur des châteaux permettait d'observer l'ennemi. Meurtrière. Et une meurtrière, tout à fait. Roger, toi qui regardes, ceux qui connaissent les Seigneurs des Anneaux, t'avais la réponse? Moi qui les ai Non. lus, j'aurais jamais deviné. Non, je l'avais pas. Mais oui, sachez qu'il y a le palais Rohan, du coup, qui existe. Tib, c'est à vous, choisissez une question. 14 en facile. La question est... En quelle année le Bitcoin a vu le jour? Top. 2011. C'était 2009. Vous ne marquez pas de points sur cette question. La question difficile était quelle crypto-monnaie ultra sécurisée cible exclusivement le marché du cannabis légal? Le Bitcoin. Le Potcoin. Comme. Bastien, choisissez une image. Je vais prendre la question, l'image pardon, numéro 4 en facile. La question est... Dans quelle région le Brèche Cola a-t-il été créé et commercialisé? Top. En Bretagne. C'est une bonne réponse, vous marquez un point. C'est quoi difficile? Facile. La difficile était quel ingrédient se retrouve dans plusieurs boissons énergisantes de la marque Red Bull? De la taurine. Hein. C'est une bonne réponse pour Ah ouais, ça, Zirgon. j'aurais pas. Oui. Karl, Ouais. il est urgent d'ouvrir le compteur. 26. Difficile. La 26 en Tiens, tu difficile. veux pas prendre genre Trump, le 13 et... C'est stratégique, il prend les thèmes où il pense que vous avez vos chances. La question difficile de la 26 est... Quelle mer borde l'Ukraine, la Russie, la Géorgie, la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie? C'est pas de mer Noire. C'était la mer Noire, vous marquez 3 points. Félicitations. Oh, félicitations. Bravo, Cara. Petit tour de classement. Parfait. Voilà. Bravo, Karl. Pour l'instant, Bastien est en tête donc avec 6 points, suivi de Tib à 4 points et enfin Karl à 3 points. Tib, choisissez une image. 21 en difficile. La question est... Quelle est la forme du logo teinté bleuté de Cortana? Top. Ronde. C'est une bonne réponse, vous marquez 3 points. Il s'est même passé quoi, je suis sûr. Si, c'est en bas à gauche, à côté de mon truc en plus. C'est un rond. Ah, donc il... Oh. Bah non, je le sais que c'est là. La question Parlez à facile Cortana. était quel nom porte la console de jeux vidéo conçue par Microsoft? Xbox. Tout à fait. Il a eu les Encore un points, point en plus. là. Il a eu les 3 points. Ah, ok, j'ai pas suivi. Bastien, c'est à votre tour. La numéro 22 en facile. La question est... Dans quel pays peut-on regarder le Colisée? Top. À Rome, en Italie. Il a dit quel pays? Il a dit Rome. En Italie. Non, il a dit Rome. Wow. Je vais valider, je vais quand même valider la réponse. Oh, je suis pas perdu, d'accord. c'est Je suis pas d'accord, moi non plus. Ah, je je revendique. suis pas d'accord. Je revendique. Bravo. Je Non, vais je suis pas d'accord. quand même valider la réponse. C'est Bravo, vrai. Je vois bien qu'il a pas dit Vatican. Et c'est de la Je magie. valide la réponse étant donné qu'il a été plus précis que la réponse puisque le Colisée est à Rome. Et il s'est Pas la repris question, aussitôt avec Mais c'était pas la Italie. question, c'était dans La quel pays? Karl, mais c'est corrigé. dealer. Karl Dealer. Tout à l'heure, t'as pas accepté le point de Karl. Lequel? Lequel point? Du Colisée. Je vais donc valider ce point. Karl, c'est à vous. Choisissez une image. Bon, pour faire plaisir à Bastien, 28. Difficile. En pardon, j'ai pas entendu. Difficile. En difficile. Qu'est-ce que ça va être? La question est... Via quel sport Donald Trump s'est-il lié d'amitié avec Vince et Linda McMahon? Top, c'est parti. Je veux dire le golf. Non, c'est vrai. Merde. C'était le catch. Le divertissement sportif du catch qui est très populaire aux États-Unis. WWE. WrestleMania. Bah, comme je sais qu'il fait du golf. Moi j'aurais dit golf aussi, Karl. Ouais, j'aurais mis Moi, golf j'aurais dit comme golf premier si j'avais truc. pas reconnu les noms, McMahon. T'aurais dit golf et on t'aurait donné le point. Alors. Je vais faire un dernier point. On m'en aurait donné 3 points. Je vais faire un dernier point classement.
Et après, nous irons jusqu'au bout de la partie. Nous avons pour l'instant une égalité, Bastien et Thibaut, qui se partagent la tête, suivi de Karl à 3 points. Karl, tout est encore possible, il va falloir jouer juste. Thib, c'est à votre tour, choisissez une image. La 18 en difficile. La question est, quelle société a inventé et pas breveté la souris de votre ordinateur? Microsoft. Allô, allô. C'était la société Xerox. Vous ne marquez Rapport avec l'ampoule, sans pas déconner. de points. L'ampoule pour l'invention, Bah oui. l'idée de quelque chose. La question facile était qui a réussi à imposer la commercialisation de la poubelle. Monsieur Poubelle. C'est Monsieur Poubelle, tout à fait. Donc, Eugène, le père de Poubelle. Bastien. Attaque à la personnalité. Moins 5 points, non? C'est autorisé. C'est toi, Ah, il est ok. connard. Bastien, c'est à vous. Je vais prendre la numéro 9 en difficile. La question est, dans quel pays d'Europe a-t-on commencé à consommer du chocolat? En Allemagne. J'aurais dit Belgique. Ni l'un ni l'autre, c'était l'Espagne. Ah bon? Oui, Ah oui, commerce avec. Ouais. Colomb. voilà, vous avez trouvé le lien, effectivement. Karl, à votre Oui, tour Ah ouais, de le choisir premier. une image. La 3. Difficile. La question est, quel animal figure sur le logo du parc à thème de Bellward? Top, c'est parti. Un renard. C'était un lion. C'était pour toi celle-là, Shadow. La question facile, et je pense que beaucoup l'ont. À quelle date célèbre-t-on chaque année la fête nationale de Belgique? Ouais, 7 jours après le 14 juillet, non? Exactement, le Le 21 21. juillet. Allons-y, Thib, choisissez une image. Il vous reste 2 questions chacun. La 13 en facile. La question est, de quelle maladie Louis Pasteur a découvert le vaccin? La rage. C'est une bonne réponse, vous marquez 1 point. La question difficile était dans quel pays les 3 premiers malades européens du Covid-19 furent-ils annoncés? Pardon? La Chine. Européen, Non, t'as dit. un pays européen. L'Allemagne. Ah, l'Italie. C'était la France. Oui, les 3 premiers malades européens du Covid-19 étaient en France. Ah, super. Ah ouais? Ça venait de Chine, c'est pour ça, c'est pas. Eh oui, Ah, oui, mais chachou, chacun son truc. Nous, on accepte les maladies, vous les terroristes. Et merde. Molenbeek. Molenbeek. Bastien, c'est à votre tour de choisir une image. Je vais prendre la 29. Le Balkan. Ça commence à jouer petit bras pour le premier. La Vite pour question le jeu. est, si vous souhaitez voir les chutes du Niagara, dans quel pays devez-vous vous rendre? Top. Au Canada. C'est une bonne réponse, vous marquez 1 point. 2 réponses étaient acceptées, le Canada et les États-Unis, étant donné que les chutes du Niagara sont une frontière naturelle entre ces 2 pays. Ah, j'aurais eu juste un mot. La question difficile Allez, mon était, chéri, là. dans quel hémisphère se trouve la Guyane, nord ou sud? Dans l'hémisphère nord. Tout à fait. Franchement, je l'ai pas terminé. Thibaut, t'as de la chance que j'ai pas joué ce soir. Hein. T'as vraiment de la chance. Mais c'est facile à la fin du jeu. Hein. Non, non. Elle est forte. Hein, Karl, c'est vrai? Karl, choisissez Ouais. une image. Le 8. Difficile. La question est, quel paramètre permet de déterminer si un milieu est acide, neutre ou basique? Top. C'est une bonne réponse, vous marquez 3 points. Il faut faire attention au pH. La question facile est quelle scientifique française a été lauréate du prix Nobel de physique et de chimie? Wow. Marie Curie. C'est Oui, ouais. une bonne réponse. Ah, putain, Curie. C'est un scientifique, Karl. C'est le dernier tour, messieurs. Thib, choisissez donc votre dernière image. 12 en facile. Ils assurent. La question est, en peinture, quelle couleur est faite à partir d'un mélange de jaune et de rouge?
Ah, c'était pas les opposés. Orange. C'est une bonne réponse, vous marquez un point. Donc c'était pas la Gay Pride. Non. Et non, il ne faut pas tomber dans certains pièges. La question difficile était quelle est la couleur habituelle du cocktail Cosmopolitan? Bleu. Et alors? C'est rose. Ah, bah oui, rose. Ah, je pense au tennis. Bastien, à votre tour de choisir une dernière. Une. Il se passe quoi si on est égalité? Vous serez départagé par un code téléphone. Je pose mes couilles sur la Oui. tâche, je prends difficile. Là, je suis fier de Aïe, toi. aïe, aïe. Là, j'aurais rien à dire. Ouais. Je sens que ça va être tendax. Ah, Ah, La question est sur quelle planète Ripley se pose-t-elle et découvre les aliens? Mars. Aïe 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 aïe, la bonne réponse Aïe, aïe, était aïe, la aïe, aïe. LV-426. LV426, mon gars, c'était évident. Et tu le savais, toi, Thibaut, tu le savais. Du tout. Ah, bah alors. Karl, attention Oui. Karl, il y a un monde mathématique où ça se discute encore Oui, la mais première moi, place. C'est difficile de toute façon, mais... Je vais te demander de choisir une image. Alors, la... Prends Bon, au ton hasard, temps la pour la 7. réflexion. Est-ce que tu La es sûr 7. de prendre la 7? Ah, c'est le hasard, on verra bien. En facile ou en difficile? Difficile. Allez, chérie. Allez, D'accord. chérie. La dernière question de cette soirée est: sur combien d'orteils posés au sol le cheval marche-t-il? Huit. Ah là là. Chérie, 8. T'as Zéro. 8 doigts, toi? Un seul. c'est 0. Il a des sabots. Zéro. Zéro. C'est des sabots. La bonne réponse était la réponse un seul. Oui, un seul, c'est ce que j'ai dit. Bien joué, Rémi. Il est temps, Il a 4 pattes. On peut voir le classement? il est temps d'afficher Pourquoi le un? classement de cette Je soirée. sais pas. Un orteil? Avant d'afficher le classement de cette partie, je tenais à vous féliciter tous pour votre prestation de ce soir. Je vous remercie d'avoir été nombreux pour ce jeu. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ouais, Moi, nickel. très belle. Non. On essaiera de faire mieux plus tard. Surtout pour Bastien. Nous allons tout de suite afficher le classement et ainsi voir le résultat de cette deuxième édition du grand concours. Et c'est Thibaut qui remporte la partie avec 9 points. Il commence sa série de victoires avec 2 victoires consécutives, suivi de Bastien à 8 points et Karl à 6 points. Bien entendu, c'est une surprise. Bravo, Bravo. Karl. Bravo, Thibaut. Bravo, Thibaut. Bravo, Karl. Bravo. Ben oui, c'est pas si mal que ça, Karl. L'image parfaitement centrée. Bravo, bravo. Bah, elle est centrée. Moi, tout est centré. Centré l'image? Pour moi, c'est pas Bah, centré. c'est centré. Ah bah moi, elle est centrée. Hein, Je vous remercie une fois de plus pour votre participation de ce soir. J'ai forcément une petite pensée à tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, mais qui sont excusés. Isabelle, Fel, Lolo28xxx, Ludi, Lulu0696 et Mr. Yop. Nous espérons vous voir lors de notre prochaine édition. La prochaine édition, je vous le dis tout de suite, est en préparation. Je reviendrai vers vous rapidement pour vous dire la date. Et en attendant la prochaine, je vous remercie pour cette soirée. Félicitations à Rémi pour ce très joli logiciel. Merci à Paul d'avoir animé cette soirée. Et félicitations à Karl pour cette finale. Étant donné que le troisième finaliste était totalement effacé de cette finale, je pourrais le dire. Merci et au revoir. Je remercie également Rémi pour son travail acharné. Et attention, c'est pas fini. Il est déjà en train de travailler sur des améliorations. J'ai voulu lui laisser les vacances d'été pour se ressourcer un petit peu. Mais il a insisté, il a dit qu'est-ce que je vais faire de mes après-midi. Donc sachez que des améliorations sont encore en cours. On va travailler pour vous offrir la meilleure expérience possible. Je remercie donc tous les participants de ce soir. Type, bien sûr, notre champion qui confirme sa première place. Bastien, l'éternel second, peut-être. Arrivé une seconde fois en tête. Et Karl qui a enfin brillé, qui a fait oublier sa première performance. Je remercie bien sûr Chachou. Oui. Merci à toi d'être venu. Je remercie également Gilicous qui nous a rejoint à la dernière minute, mais ça nous a fait très plaisir de le voir parmi nous. C'est une première pour moi et c'est vachement fun. Hein. C'est bien. Super. Nous
pour les prochaines éditions. Et je remercie bien sûr le doyen de cette émission qui nous a fait l'honneur de sa première participation également. Merci. J'essaierai de faire mieux la prochaine Qu'est-ce fois. qu'il y a, petit enculé? Bah, vu que Et je suis la t'as tout le temps moqué, première, profite-en pour fermer la cesse, sale chien.